toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes, il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Donc, c'est pour réfuter, comme je l'ai toujours fait, le qualificatif de détenu politique. Maintenant, je reviens à la loi. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte où de façon massive, on a dit aux gens, maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Donc, il n'y a jamais eu de libération massive, il n'y a jamais eu de libération à la tête du client. Et tout cela, nous le fondons sur le code de procédure pénale qui permet au procureur de la République, lorsqu'il pense que la personne mérite de bénéficier d'une liberté provisoire, de ne même pas attendre son avocat. Il peut le faire lui, le procureur. Il est l'avocat de la société. Si cette personne fait partie de la société, le procureur peut être son avocat s'il l'estime nécessaire. Je le dis parce que j'ai vu quelqu'un dire, moi, mon avocat m'a dit que je pouvais être libéré le 7 mars. Mais on m'a libéré avant. Oui, si le procureur est plus rapide que son avocat, il ne va pas pleurer pour ça, non? Donc, le procureur étudie le cas, il regarde le dossier et il se dit, je pense que celui-là, il mérite d'être libéré. Mais le procureur ne libère pas. Le procureur dépend des instructions, effectivement, que le ministre lui donne. Mais quand on a fini de donner les instructions, à qui s'adresse le procureur? Il s'adresse à un juge d'instruction qui, lui, ne reçoit pas mes ordres. Je ne peux pas. Qui, lui, est indépendant et autonome. Si le procureur lui dit, monsieur le juge, je vous demande la libération de monsieur X, le juge demande, regarde, est-ce que monsieur X mérite d'être libéré? S'il mérite d'être libéré, alors il le libère. S'il ne mérite pas d'être libéré, il dit au procureur, je refuse la demande que vous m'avez adressée. Ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi. Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant nos lois, parce que le Sénégal est un État de droit et est un État qui marche selon la loi et qui lui-même est sous le coup de la loi. Donc, comme j'ai refuté les arrestations arbitraires, je voudrais de la même hauteur refuter les libérations arbitraires. Il n'y a pas de libération arbitraire. Chaque libération est justifiée et nous pouvons le faire pour autant que vous le souhaitez.